La décentralisation au Cameroun consiste en la cession progressive par l'État aux collectivités territoriales décentralisées des compétences non exclusives accompagnées de ressources humaines, techniques, matérielles et financières adéquates. Ravi de vous retrouver sur cette autre édition de Focus 237, mesdames et messieurs, la première d'une série consacrée au REDEO, une initiative, on va dire, du Conseil régional de l'Ouest Cameroun à partir de Bafoussam. Les REDEO rendus cette année 2024 à sa deuxième édition. Comme on vous l'a dit d'entrée de jeu, les REDEO seront donc notre focus sur cette semaine dans votre Focus 237, mesdames et messieurs, avec cette première édition qui consacre la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition des REDEO. Vous vous demandez certainement de quoi il s'agit. Le reportage qui va suivre vous en donnera suffisamment les tenants et les aboutissants au-delà de la définition. C'est parti pour ce premier numéro qui consacre cette deuxième saison des REDEO, une initiative de développement de la région de l'Ouest, initiée par son conseil régional. Ambiance de carnaval au stade Omnisport de Toquette ce 13 décembre 2024. Nous sommes à Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Les groupes de danse sur la piste s'enchaînent et se déchaînent. Ils sont la reconstitution des différentes aires culturelles du pays résidant à Bafoussam, ville cosmopolite, véritable incarnation du vivre ensemble. Nous sommes là, en plein open show de la deuxième édition des REDEO. Les rencontres d'échange, de découverte et d'exhibition de la région de l'Ouest dont les discours d'ouverture auront d'une autorité à l'autre eu pour dénominateur commun le développement de la région, deuxième édition du genre, dont le maire de la ville de Bafoussam nous en rappelle le potentiel. Excellences, distingués invités, la région de l'Ouest, avec son doux climat, son riche patrimoine historique, culturel et artistique, ses innombrables ressources naturelles et son potentiel agricole considérable, représente une source intarissable d'opportunités d'investissement. Le dynamisme de ses populations et sa renommée de grenier de l'Afrique centrale témoignent de la richesse de cette région, jusqu'ici pas suffisamment exploitée. Le président de la région, dans sa prise de parole, se fera la politesse de remercier le Premier ministre, chef du gouvernement, parrain de l'événement et bien représenté. Ceci en toute intégration dans la langue de Shakespeare. Special thanks to the Prime Minister, Chief of the Government, who was kind enough to honor us by agreeing to sponsor this event. And to the Minister of Decentralization and Local Development, Mr. George Irakaoba, for accepting to personally preside over this opening ceremony of the second edition of the meeting for the exchange, discovery, and exhibition of the West Region. Parole aura été donnée aux élites représentées par deux dignes fils de la région, mais aussi à bien d'autres autorités présentes, au nombre desquelles celles traditionnelles, garante de la culture et des traditions locales avant l'apothéose de cette séquence, celle du ministre de la décentralisation et du développement local. Il y a un an, nous étions rassemblés dans cette même ville à l'effet de procéder au lancement solennel des travaux de la première édition du REDEO au lendemain de l'adoption par le Conseil régional de l'Ouest de son plan régional de développement. En réunissant en un même lieu, partenaires au développement, les universitaires et les forces vives de l'Ouest, venus de partout dans le monde. L'idée qui a prévalu était de faire du développement de cette région une affaire de tous pour le bien de tous. La région de l'Ouest administrée à l'occasion la preuve que le train de la régionalisation est résolument lancé sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Bouteflika, qui dans son message à la nation le 31 décembre 2020, je cite, « D'une manière générale, la régionalisation est en marche dans l'ensemble du pays et contribue à renforcer la participation de nos concitoyens à la gestion des affaires locales. » L'issue de ces prises de parole nous révèle quelques points à retenir. Premièrement, le développement de la région de l'Ouest tel que désiré par les REDEO sera profitable non pas qu'à l'Ouest mais à tout le Cameroun.
Deuxièmement, les fils de l'Ouest, capitaines de l'industrie nationale, se doivent de revenir aux sources. Revenir dans leur région d'origine, investir pour limiter l'exode rural et valoriser son immense potentiel. Troisièmement, il n'y aura jamais de guerre tribale au Cameroun. Du fait de notre métissage, chaque Camerounais ayant des intérêts familiaux dans toutes les aires culturelles du pays, ici d'ailleurs représentées. Ce développement n'est pas qu'une affaire des natifs de l'Ouest. Les investisseurs sous encadrement gouvernemental se recrutant aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Le gouvernement soutient toutes les initiatives qui veulent promouvoir le développement au plan local. Et lorsque le Conseil régional de l'Ouest organise des rencontres comme celle-ci où sont mobilisés les acteurs nationaux et internationaux, les fils et filles de la région, pour que des actions endogènes soient conduites qui mènent au développement, le gouvernement soutient et appuie. Le gouvernement s'assure que les conditions matérielles sont réunies, que les conditions institutionnelles sont réunies pour que prospère ce type d'initiative. Et vous avez entendu l'interpellation d'un des participants qui a souhaité que ce type d'activité ne soit pas seulement conduite au niveau de la région de l'Ouest, mais dans toutes les régions du pays. Et donc, le gouvernement soutient. Le gouvernement est conscient que le développement viendra au plan local avant d'irriguer l'ensemble du territoire. Et donc, nous nous réjouissons que l'opportunité nous soit donnée de montrer que lorsqu'on en a la volonté, on peut se donner les moyens de mobiliser les ressources matérielles, les ressources humaines et les ressources financières pour un développement endogène. Je suis très content, je suis ravi. Comment la mobilisation a été et les personnes attendues également sont venues. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire vraiment je suis heureux, je suis satisfait. Les attentes, c'est qu'on va discuter, on va échanger. Dans différents ateliers, il y aura des rapporteurs, il y aura des débats et à la fin, il faudra bien qu'on tire maintenant les conclusions, les résolutions des radios. Maintenant, à quoi s'attendre? Je souhaite que de là sortent quelque chose intéressantes pour la construction, le développement de la région de l'Ouest, voire du Cameroun. Succès total donc pour cet Open Show aux couleurs du folklore local. Les autorités présentes, férues de la culture, ne se priveront pas du plaisir d'aller au contact des acteurs. S'en suivra une visite guidée des stands. On en compte cette année plus d'une centaine. Place à présent aux activités dans ces stands et aux conférences et ateliers. On en comptera près d'une dizaine par jour autour des thématiques liées au développement, ainsi qu'à l'industrialisation de l'Ouest Cameroun. Cette première journée des RDO, deuxième édition qui consacrait le lancement des activités, s'achèvera pour les autorités présentes à Bamungum, arrondissement de Bafoussam 3e. Bienvenue à la pose de la première pierre de la Cité nationale du patrimoine et des industries culturelles et créatives. Depuis sa création, la route des chefferies a réalisé de nombreux projets et activités dont les plus emblématiques, si je puis me permettre de les citer, sont le musée de civilisation à Tchang, les cases patrimoniales dans les chefferies de Grassfield, le musée communautaire dans le Sahel, un centre de formation dédié aux industries culturelles et créatives à Bamungum, une exposition sur les chefferies du Cameroun dans le cadre de la première saison culturelle du Cameroun en France au musée du quai Branly. Et aujourd'hui, ici, la pose de la première pierre de la Cité internationale du patrimoine des industries culturelles et créatives. Ok, on pose la première pierre, donc c'est la première pierre d'un bâtiment, mais en fait c'est au-delà, on pose une vision. On est là pour accompagner une vision et cette vision, c'est celle de soutenir la culture camerounaise. Et donc aujourd'hui on est dans l'Ouest parce que ça a commencé par l'Ouest et il faut commencer quelque part. C'est toujours très bien quand on promeut la culture de son pays. Cela permet que l'on sache quelle est son histoire et cela permet d'être enraciné sur son territoire. Et lorsque je vois ce qui est en préparation ici, c'est un édifice qui va abriter un certain nombre d'infrastructures qui sont de nature à promouvoir la culture ici.
C'est un domaine sur lequel on n'insiste pas souvent assez. Les objets de notre tradition, ceux qui en sont les auteurs, ceux qui en sont les promoteurs, n'ont pas de visibilité. Mais avec ce projet, je crois qu'il existera un endroit, à tout le moins pour l'aire culturelle de Grassfield, où on pourra venir voir ce que sont nos traditions, ce qu'est notre culture. Je voulais remercier ceux qui sont à l'origine de cette idée. Je voulais remercier ceux qui contribuent à la rendre visible. Je voulais remercier ceux qui contribuent à la financer. Je souhaite simplement que cela serve de point d'ancrage à notre jeunesse, notamment pour qu'elle sache d'où elle vient et de sorte qu'elle puisse savoir où est-ce qu'elle va aller. La semaine Redéo s'annonce riche en sons et couleurs. Elle invite à faire un tour du côté de Toquette où en plus des opportunités et de l'ambiance ici présente, le programme se veut alléchant avec entre autres ingrédients le sport. Sportivement parlant, il faut savoir que Cœur Évolution a reçu la responsabilité d'organiser une bonne partie des événements sportifs. Okay? Il y a les autres qui sont gérés par un autre groupe de la commission sportive, notamment la marche de demain, qui est une marche des familles qui sera présentée, qui va faire son départ directement pour tout le monde, que chacun puisse venir en famille. Le concept, c'est vraiment que chacun puisse venir. Celui qui se sent dedans, celui qui est sportif, celui qui est plutôt un marcheur, qui a envie d'une ambiance conviviale, qui puisse venir là-dessus. Donc, demain dimanche, la marche des familles. Le tourisme ne sera pas du reste. Plusieurs circuits ont été élaborés par les spécialistes du domaine pour donner à mieux découvrir la région. À l'occasion de Redéo 2024, il est prévu 3 circuits touristiques. Le premier aura lieu le 17 et partira de Bafoussam ou Toutita dans le département de la Brunoise. Et puis va passer par les Bamboutos, visiter la chefferie, le musée patrimonial de la chefferie Bamendjinga et pour boucler au chute de la Métiedoulou dans la Brunoise cette fois-là. Bon, le 18, nous allons nous déployer dans le Noun. Pour voir le domaine de Pépounou. Parce que le domaine de Pépounou, quand vous y arrivez, vous ne direz pas que vous êtes au Cameroun. Tellement c'est beau là-bas. Nous allons faire découvrir aux visiteurs ce site. Ensuite, nous irons au mont Bapit. Voilà, pour boucler la journée. Il faut préciser qu'on a toute une journée pour chaque exposition. Voilà, donc il y aura du temps pour bien visiter, aller de fond encore, poser des questions là où c'est nécessaire. Puis le 3e jour, nous irons à Banganté. C'est-à-dire ça sera dans le Ndé et le Kouki. Nous commencerons par Banganté pour visiter la fondation Félicien Ngata. Et puis on va rentrer par la chefferie Batoufam où nous allons visiter le musée patrimonial de Batoufam. Tous donc au Redéo 2024, 2e édition du genre, pour 10 jours de rencontres, de réflexion et d'échanges, mais aussi de détente et de découverte. Voilà, c'est tout pour ce premier numéro consacré au Redéo 2024. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir dans le prochain numéro pour bien d'autres découvertes relativement à ce projet d'initiative qui vise le développement du Cameroun et précisément de la région de l'Ouest.